la mission locale, c'est une structure d'insertion sociale et professionnelle des jeunes. On accompagne des jeunes 16-25 ans qui sont sortis du système scolaire. Donc pas d'étudiants, pas de jeunes scolarisés. Donc jeunes demandeurs d'emploi, inscrits ou pas finalement à Pôle emploi, jeunes en contrat en alternance, contrat pro, contrat d'apprentissage, jeunes qui sont dans des formations qualifiantes, ce qu'on appelle nous le plan régional de formation, ou jeunes qui sont dans des formations peut-être diverses, mais en tout cas pas dans le cadre de l'éducation nationale. On voit de plus en plus des jeunes de niveau supérieur qui viennent nous voir, enfin des jeunes qui ont des bacs et voire des niveaux avec des bacs plus 2 qui ont débuté des actions, des formations de niveau supérieur et qui ont arrêté, qui ont échoué, enfin peu importe. Et du coup, on a aussi un public qui change petit à petit. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas garder une place pour les jeunes qui sont le plus en difficulté, mais moi je trouve que l'image de la mission locale change, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des jeunes en grande difficulté qui viennent nous voir, loin de là. On a des jeunes en grande difficulté, des jeunes en difficulté, ou en tout cas des fois simplement des jeunes, régulièrement des jeunes qui ont en difficulté de formation, d'orientation, d'emploi, et pas une difficulté sur tous les champs. Ces jeunes sont pour la plupart soit orientés par des partenaires, soit orientés par des amis, soit orientés par la famille. Alors ça s'appelle conseillère en insertion sociale et professionnelle. Donc notre mission, le socle de notre métier, c'est bien l'AIO, c'est-à-dire accueillir, informer et orienter les jeunes qui ont entre 16 et 25 ans. Pour cela, nous avons à la disposition des jeunes que nous accompagnons plusieurs dispositifs, que ce soit des dispositifs de formation, d'accompagnement sur des projets professionnels, d'accompagnement sur la recherche d'emploi. Donc on utilise des dispositifs qui sont mis soit à la disposition des jeunes par les politiques d'insertion de jeunes, soit par nos propres moyens de la mission locale, avec des outils, soit collectifs, soit individuels, voilà. C'est recevoir un jeune en demande, en tout cas qui passe la porte. C'est écouter sa demande et l'accompagner. Donc le mot accompagnement c'est vraiment très important. L'accompagner en tout cas dans des étapes de son insertion professionnelle. C'est de réussir à déceler les demandes cachées du jeune. Certes, il va peut-être pas sortir avec la réponse attendue, mais il va peut-être penser à autre chose finalement, prendre d'autres chemins, réfléchir autrement. On est là pour les mettre en projet, on est là pour les valoriser, pour essayer de leur donner une autre chance, pour les accompagner à leur insertion, vers leur insertion sociale et professionnelle. Le but de notre travail, c'est bien de les écouter, de les accompagner d'une manière individuelle, c'est-à-dire qu'un jeune qui va venir pour la première fois à la mission locale va pouvoir rencontrer sous forme de rendez-vous une des conseillères disponibles et à ce moment-là va pouvoir être accompagné par la même conseillère. Je le dis parce que c'est très important par rapport à la poursuite de cet accompagnement où il y a une mise en confiance à la fois de la part du professionnel et du jeune. Donc on peut franchir un peu des étapes les unes après les autres, de façon à ce qu'il puisse y avoir souvent des parcours chaotiques, mais qu'il puisse y avoir effectivement des choses qui puissent se mettre en place. Voilà, donc ça c'est important. Chaque besoin du jeune peut être entendu par la conseillère, des solutions peuvent être trouvées, donc, et chaque jeune vient avec des problèmes ou des demandes différentes. Ça va être de l'accueil, écoute, accompagnement, orientation sur les formations, orientation sur les emplois, mise en lien avec les employeurs ou avec le service emploi de la mission locale, parce qu'on a un service emploi qui s'occupe de prospecter pour les entreprises, pour les jeunes. L'essentiel, je pense, de notre métier, c'est réellement l'écoute, l'accompagnement, c'est-à-dire l'idée d'être soutenu pour faire ces démarches, d'être orienté, d'avoir un peu un fil conducteur et de se sentir un peu responsable de ce qu'on souhaite mettre en place pour le jeune. Accompagner pour moi ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire c'est effectivement l'aider à réfléchir et l'accompagner vers ce vers quoi il a envie d'aller.
Quand on est jeune, parfois, on ne sait pas comment s'y prendre pour rentrer en formation. On ne sait pas comment s'y prendre pour postuler vers un emploi. Le conseil, c'est tu devrais écrire une lettre de motivation et un CV. L'accompagnement, c'est est-ce que tu sais écrire une lettre de motivation? Est-ce que tu sais écrire un CV? Eh bien, viens, on va le faire ensemble si tu sais pas le faire. Et puis, est-ce que tu sais comment postuler dans les entreprises? Est-ce que tu sais comment te présenter? Non, tu sais pas le faire? Eh bien, viens, on va le faire ensemble. Ça, c'est l'accompagnement. Sans pour autant faire à sa place, attention. C'est pas le faire à sa place, c'est faire avec et à côté d'eux. L'accompagnement, c'est aussi rechercher avec le jeune. En tout cas, notre travail, c'est vraiment finalement aller avancer avec le jeune. Accompagner, c'est vraiment un travail de... on se connaît, on prend du temps pour se faire confiance, on propose aux jeunes des choses. Donc là, ils nous testent un peu, voir si finalement on répond un peu à nos engagements. Et puis après, on cherche aussi avec lui. Alors, il y a des orientations ou des actions qui sont beaucoup plus faciles à mettre en place, il y en a qui sont plus difficiles. Et à tout moment, un jeune qui franchit la porte de la mission locale doit pouvoir, même si ce n'est pas dans les médias, avoir un départ de réponse. C'est ou un jeune qui ne peut pas avoir un départ de réponse, auquel cas c'est sans doute pas un jeune qui ne fait partie du public mission locale, il est soit scolarisé, auquel cas nous l'orientons vers le CIO ou vers les services de l'éducation nationale, mais tout jeune qui franchit la porte de la mission locale doit aussi vite que possible, dans la mesure de notre flux et difficulté à gérer le public, puisqu'on accompagne grosso modo 244 jeunes par équivalent temps plein, il faut une réponse. Donc nous, on a différents accompagnements. On a ce qu'on appelle des accompagnements ponctuels. Ça, c'est des jeunes qu'on va voir. Ils viennent juste prendre une information. On voit une fois, 2 fois, voilà. Il y a des accompagnements sur projet. Un jeune qui vient et pour qui on va... on a moins besoin de le voir régulièrement. Voilà, hein, c'est ça. Et puis, on a les accompagnements renforcés. Donc, dans les accompagnements renforcés, on a ce qu'on appelle le contrat d'accompagnement CIVIS. On a ce qu'on appelle pour les jeunes décrocheurs des accompagnements ANI. Ça, c'est en lien avec l'éducation nationale. On a des accompagnements dans le cadre du parrainage. Donc le parrainage, on a un réseau de parrains sur le département. On fait appel en tout cas à ce parrain qui, on essaye, travaille en tout cas dans le champ dans lequel souhaite travailler le jeune. Et des accompagnements Pôle emploi, ce qu'on appelle les accompagnements PPAE. L'accompagnement est réussi quand il est autonome et qu'il n'a plus besoin de nous après pour postuler auprès des employeurs, qu'il n'a plus besoin de nous pour choisir l'orientation professionnelle qu'il veut prendre. C'est quand on voit qu'à un moment, le jeune il a un déclic et qu'il devient autonome et qu'il sait ce qu'il a envie de faire et qu'il prend son projet en main. Est-ce que le jeune, il a pour moi avancé ou non? Alors des fois, avancer, c'est pas obligatoirement occuper le CDI, ou en tout cas qu'il ait avancé dans sa vie et qu'il arrive à se construire petit à petit. Voilà. Alors ça peut des fois commencer avec nous et puis finit tout seul. Hein. On n'est pas là pour les garder indéfiniment. Hein. Donc voilà, on commence, des fois on montre un peu peut-être ce qu'il peut faire, puis après lui, il prend son envol. Alors c'est pas parce que quand ils viennent plus qu'ils c'est obligatoirement réussi. Hein. Des fois ils viennent plus parce que finalement ils sont en échec et puis ils osent plus venir nous voir. Mais en tout cas, voilà, la réussite c'est si un jeune, en tout cas, il arrive à mener seul sa propre vie, professionnelle, personnelle.